Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation où on parle encore boîtier PC avec le APNX C1. Le APNX C1, c'est tout simplement un boîtier par Aerocool, par sa division performance, et on va être sur un boîtier Airflow qui arrive avec beaucoup de ventilateurs et en ARGB. On a 340 mm à l'avant par exemple et un 120 mm à l'arrière. Le boîtier est plutôt très méché, il est intégralement en métal, on n'a pas de partie en plastique pour tout ce qui est au niveau des panneaux de ce dernier. On va retrouver un panneau en verre trempé sur le côté gauche et on va avoir un châssis qui est bien pensé. Au niveau du tarif de ce APNX C1, on devrait être entre 149 et 159 €. On vous propose d'en faire un tour complet, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se penche donc tout d'abord sur les tech specs de ce boîtier APNX C1. On est sur un boîtier compatible ATX, micro ATX, ITX, les dimensions 230 mm de largeur sur 502 mm de hauteur, 454 mm de profondeur, le poids à 8 kg. On pourra mettre 3 HDD ou 3 SSD, on a 7 slots d'extension, on pourra mettre des GPU en 395 mm, du ventirail de CPU en 166 mm de hauteur, on a 4 cm derrière le plateau de la carte mère pour organiser les câbles, c'est compatible avec les alimentations ATX, et on trouve 3 ventilateurs de 140 mm à l'avant et un ventilateur de 120 mm à l'arrière, le tout en ARGB. On va maintenant parler chiffon avec ce nouveau boîtier par Aerocool, le APNX. APNX, ça veut tout simplement dire Aerocool Performance Nexus. Alors, sans parler de performance, on va déjà parler du design. Clairement, il est très beau ce boîtier. Il y avait des lustres qu'on n'avait pas eu un boîtier aussi beau chez Aerocool. En plus d'être beau, il est très bien fini. On a tous les blancs qui sont de la même couleur, même sur le panneau en verre trempé. C'est ultra méga chouette avec très peu de plastique puisque toute la partie avant est en acier, le dessus est en acier, la partie en dessous c'est en acier. On va juste avoir les pieds qui vont bien venir s'harmoniser avec le reste du boîtier qui sont en plastique. On adore, merci Aerocool, ça fait plaisir comme on dit. Sur la partie avant, on a donc du métal blanc avec une peinture qui est très légèrement granuleuse, donc plutôt sympa au niveau de la finition. Et on va avoir des carrés qui sont plutôt assez grands, 2 mm par 2 mm, avec derrière un mesh nylon. Sur le côté gauche, on va trouver un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints. L'ouverture est ultra simple. On tire le panneau sur le côté, alors bien sûr quand je vais vouloir le faire ça marche pas bien, et on reclipse comme ça. Dans la partie basse on a des pieds en plastique, même couleur que le reste, et ça vient lisser un petit peu tous ces petits côtés arrondis, c'est très bien fait. Si on passe du côté droit, vous allez voir on a déjà des choses qui sont intéressantes puisque on va avoir le mesh qui va courber et qui va repartir sur l'arrière sur une seule et même partie en acier, car on pourra aussi installer des ventilateurs ici, en sachant déjà qu'on en a 3 en 140 mm à l'avant et en RGB. Ensuite, on va avoir un nouveau panneau en acier qui propose de nouveau du mesh, toujours avec des trous carrés, donc on est sur la même harmonie. Si on continue sur le dessus du boîtier, vous allez voir qu'on va retrouver la grille en mèche avec les carrés de 2 mm par 2 mm. En dessous, on va avoir une grille, on en parlera plus tard, elle est amovible. Ici, on va avoir le bouton de gestion pour le RGB, l'entrée-sortie audio, l'USB type C, le Power On qui s'illumine en blanc et 2 USB 3.0. Continuons à l'arrière avec un schéma classique, moderne, comme sur les derniers boîtiers qu'on a en ce moment, avec ici une grille en 120 mm avec un ventilateur de 120 mm, l'emplacement pour la plaque qui est au shield de la carte mère, 7 slots d'extension ajourés non soudés, et dans la partie basse, on va avoir l'emplacement de l'alimentation avec des supports qui sont en métal, pas de patins en caoutchouc à ce niveau-là. On remarque aussi ici la petite poignée qui permettra de démonter le top du boîtier. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur
cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10, vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocottland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande, vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. On passe sous le APNX, on va avoir les pieds en plastique avec des patins en caoutchouc. Ensuite, on va avoir un grand filtre amovible qui va protéger l'alimentation et la partie avant du boîtier. Pour le retirer, c'est simple, on tire et ça vient se clipser. On passe maintenant à l'intérieur de notre boîtier APNX et vous allez voir, il va y avoir pas mal de choses à dire et on va aussi avoir un peu de démontage à faire. Déjà, sachez qu'on est sur un plateau de carte mère qui est uniquement compatible ATX. Par contre, vous noterez qu'on a des très gros dégagements au niveau des endroits où normalement on met les connecteurs d'alimentation, ce qui veut dire que le boîtier devrait être compatible en fait avec les futures cartes mères, avec les connecteurs qui sont présents à l'arrière. On vous donnera plus de détails sur cette information quand on aura réalisé le test complet du boîtier, puisque la vidéo a été faite pas mal en avance par rapport à la sortie du boîtier en lui-même. Ensuite, on va voir 3 grands passages dans la partie haute, un large accès backplate, un grand passage sur le côté avec un cache amovible qui propose un card holder. On va avoir des passages dans le bas avec ici un cache alimentation qui est en 2 parties. Sur la partie avant, on va retrouver 3 ventilateurs de 140 mm qui sont très bien intégrés avec des grilles totalement extrudées. Il n'y a rien qui passe devant les pales, donc ça c'est excellent pour le refroidissement. La grille est également compatible 3 fois 120 mm. Par contre, on n'a pas de compatibilité pour les radiateurs de water cooling donnés par la marque, puisque la marque nous propose aussi en fait une grille derrière le cache. On la verra mieux quand on va passer derrière. Et cette grille, elle est compatible 3 fois 120 mm ou radiateur de water cooling en 360 mm. Après, si on défait le cache à l'avant, on a de la place pour pouvoir mettre de l'IO water cooling en 360, 420 mm sans problème, mais attention tout de même avec les points de fixation. Dans la partie basse, on l'a dit, on a le cache alimentation en 2 parties avec le petit logo APNX juste ici. Si on passe à l'arrière, on va retrouver un ventilateur de 120 mm, toujours avec ce cadre qui reprend la forme du boîtier comme sur les ventilateurs avant, et le tout va être en ARGB. Ensuite, on va avoir 7 slots d'extension ajourés, non soudés, sur un cadre frameless pour pouvoir installer un accessoire à 90 degrés. D'ailleurs, la marque propose un accessoire à 90 degrés. Quand on passe dans la partie haute, on va retrouver une grille qui va être en 3 x 120 mm, 3 x 140 mm. Pour le water cooling, ça sera 280 360 mm. Il faut savoir que la grille est maintenue avec 6 petites vis, ce qui veut dire qu'on pourra la démonter pour installer les ventilateurs plus facilement. On passe maintenant à l'arrière et vous allez voir, il va y avoir pas mal de choses à dire et pas mal de choses à faire. On commence avec ici la grande grille qui va permettre d'installer 3 disques durs les uns collés aux autres en 3,5 pouces ou 3 SSD 2,5 pouces avec un petit peu plus d'espacement. On pourra aussi installer un ventilateur de 120 mm juste derrière l'accès backplate de la carte mère. Et comme vous l'avez vu en début de vidéo, comme c'est ajouré au niveau du panneau derrière, on pourra extraire l'air chaud. C'est maintenu avec 4 vis comme ceci. Dans la partie haute ici, on va retrouver le système pour la gestion du RGB et des ventilateurs. On pourra gérer 5 périphériques et 5 ventilateurs. Ici, on va avoir un renfoncement de plus de 3 cm, quasiment 4 cm, donc qui va permettre de regrouper facilement les câbles, et on a des dispositifs pour pouvoir mettre des scratchs. Dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation. Sans patins en mousse, c'est un peu dommage. Et ici, on va avoir la grille en 3 x 120 mm. Mais pour pouvoir la découvrir, il va falloir faire un petit peu de démontage. Donc, on retire le panneau supérieur qui est en acier. C'est très facile à faire.
Et ensuite, on va venir soulever la partie avant ici, comme ceci. Et ça va permettre de libérer l'avant du boîtier. Alors, en libérant l'avant du boîtier, on en profite pour découvrir les 3 ventilateurs 240 mm qui sont montés avec un filtre qui est amovible. Donc, pas de poussière à l'intérieur du boîtier. Ensuite, on va avoir ici une grille en 3 fois 120 mm qui sera également compatible radiateur de water cooling en 360 mm. Si vous retirez le cache, vous avez un nouveau point d'ancrage ici pour pouvoir utiliser le card holder. Le card holder, vous pourrez aussi le reculer si nécessaire. Enfin, ici, vous le voyez, si on démonte le cache alimentation, ce qui est possible pour pouvoir mettre des gros radiateurs de water cooling ou le radiateur de water cooling ici en 360 dans ce sens-là, vous avez quelques petites vis et un petit peu de démontage à faire. On découvre maintenant notre Appenix C1 avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Comme vous pouvez le voir, c'est ultra propre puisqu'on va avoir un peu une conception comme dans certains boîtiers de type aquarium avec un plateau de carte mère qui va beaucoup ressortir. En fait, le boîtier est assez large, donc le plateau de carte mère va ressortir. On va avoir un grand cache sur le côté qui va dissimuler les 3 emplacements additionnels qu'on a vers le fond du boîtier, mais qui va aussi dissimuler les passages. Vous le voyez, c'est ultra propre. On a le petit card holder dans la partie basse qui va venir soutenir la carte graphique. Alors notre carte MSI qui est plutôt assez âgée et qui normalement est toujours comme ça en train de pendre vers le bas, là elle est ultra bien soutenue. Dans la partie haute, on a des très grands passages, ce qui veut dire que ça pourrait aussi permettre de passer certains câbles avec les cartes mères qui ont les connecteurs derrière. D'ailleurs, on voit que tout est ouvert presque partout pour pouvoir le faire. Ça se voit encore plus quand on est derrière le plateau de la carte mère. Mais là, le résultat, on peut le dire, c'est ultra propre au niveau de l'intégration. Alors certes, c'est sûr, hein, si on met du water cooling à l'avant, on va devoir se séparer de la partie avant, donc on va perdre un petit peu le côté slick, mais en version air cooling, avec les ventilateurs qui ne dépassent pas, c'est très bien intégré, on adore, il y a beaucoup de place dans la partie haute et il y a des passages partout pour tous les câbles. Et vous allez voir, à l'arrière du plateau de la carte mère, c'est plutôt bien fait également. Alors forcément, on ne voit pas tout non plus, puisqu'on va avoir ici la partie avant du boîtier qui se démonte, hein, on l'a vu tout à l'heure. Dans la partie centrale, on va avoir les dispositifs pour pouvoir mettre les scratchs et faire une grande veine centrale avec tous les câbles. Et ici, on va avoir la platine qui permet de mettre du SSD, du HDD, voire du ventilateur si nécessaire. Donc, ça fait vraiment plusieurs possibilités d'intégration. La platine, on l'a dit tout à l'heure, elle est maintenue avec 4 vis. On a le SSD ici dans la partie basse et on a beaucoup de place à cet endroit-là pour passer pas mal de câbles, donc ça aussi c'est plutôt une bonne chose parce que ça permettra d'avoir une organisation qui est plutôt sympa. Par contre, si on veut accéder à cette partie-là, il faudra toujours retirer le top et la partie avant, ce qui en soi n'est pas très compliqué. En tout cas, le montage sur la partie arrière est extrêmement propre. C'est plutôt en plus assez bien câblé de base au niveau des câbles RGB ou au niveau des câbles des ventilateurs. On termine sur le boîtier allumé avec cette version blanche et les composants noirs et blancs à l'intérieur. Clairement, ça claque pas mal. Sachez qu'il y a aussi une version silver qui est vraiment de toute beauté. On l'avait vu quand on était au Computex. Ensuite, au niveau du RGB, le boîtier arrive de base avec 3 ventilateurs de 140 mm à l'avant et un ventilateur de 120 mm à l'arrière qui sont dotés du RGB au centre. Et on va voir un petit bouton ici sur le dessus qui vous permettra de changer facilement et rapidement de mode. Donc vous allez avoir tous les basiques. Et ensuite, vous allez avoir les trucs un petit peu plus fancy. Sachez qu'on a un connecteur pour pouvoir relier le tout à sa carte mère, ce qui veut dire qu'on pourra gérer le RGB avec sa carte mère, ce qui peut être un bon point, puisque certains aiment bien utiliser le logiciel qui est prévu de base avec la carte mère. Mais alors déjà, là, vous aurez de quoi vous amuser avec les différents modes. Celui-là est juste absolument magnifique, par exemple. Après, au niveau du niveau sonore, belle répétition. Ça sera très silencieux quand on sera en 5 volts, ça sera plus audible quand on sera en 12 volts, hein, ça semble absolument logique. Par contre, on est sur un boîtier qui est vraiment très orienté airflow et qui va offrir des bonnes performances. Le mesh à l'avant est percé de larges trous carrés, ce qui permet d'avoir une
très bonne entrée d'air vers l'intérieur du boîtier. Allez, sur ce, rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos articles. On change la petite couleur parce qu'on a envie. Et rendez-vous aussi sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.